expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bienvenue sur After Fight. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Alexandra, l'animal Tekena. Alexandra, Salut, comment ça va? Salut Kevin, ça va et toi? Ouais, ça va super. Merci d'être venu sur After Fight. C'est un plaisir de te recevoir sur mon média, surtout après ce week-end de folie. Félicitations encore pour ta magnifique victoire. Bah, merci, c'est cool de revenir en faisant une perf comme celle-ci, finir le combat en plus sur un KO technique. C'est un KO au genou, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, donc ça fait plaisir. La petite remontada. Ouais, c'est ça. On va y revenir de toute façon. Mais avant toute chose, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur After Fight, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques lignes, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Bah, du coup, je m'appelle Alexandra. Je combats au sein d'Ares. Enfin, là, j'ai fini mon contrat, mais j'ai combattu au sein d'Ares. Donc, j'ai fait 4 combats là-bas, 3 victoires, une défaite. Une défaite, c'était pour le titre. Je représente le NR Fight Club avec coach Johnny Frachet, le NR Fight Club de Nicolas Régnier et aussi la Bulgarian Top Team de JB Vigneault et de Guillaume Pelletier. Moi, je voulais savoir au tout début comment sont venus les sports de combat dans ta vie, Alexandra. Alors moi, j'ai commencé par le wushu. Enfin, nous, on connaît plus le wushu par le biais le nom de kung fu. Même si j'ai fait un tout petit peu de judo comme tous les enfants quand j'étais petite. Mais j'étais fascinée en fait par le kung fu avec les films de Bruce Lee, Jackie Chan. C'était ma grand-mère, je me souviens, à l'époque du Blu-ray, elle avait acheté le DVD de Enter the Dragon de Bruce Lee. Et c'est comme ça que j'ai découvert le sport, quoi. Donc, tu m'entends? Fascination. Ouais, tu as une fascination directe t'as dit, inné, t'as dit, je veux faire ça plus tard. Je vais en faire mon métier de sport de combat. Bah, justement, en fait, je pensais pas que je serais apte à faire quelque chose comme ça. Je pensais pas que je méritais d'être combattante ou autre. Même, j'aimais pas trop le combat. Moi, je préférais la technique. Enfin, le taolu. Enfin, c'est comme les katas au karaté. Moi, je voulais faire de la compète là-dedans, mais pas en combat parce que j'étais un peu frêle. Qui l'eût cru, j'étais un petit peu frêle lorsque j'ai commencé. C'est normal parce que j'avais 12 ans en fait. Et je faisais les cours adultes, donc je faisais pas le même gabarit. Et en plus, je pensais que, tu sais, il y avait une fille dans mon club, elle était championne de France et ça m'impressionnait trop. Je me dis, waouh, j'espère. Enfin, je pensais même pas que je pourrais être capable de faire quelque chose comme ça, tu vois. Donc, Et le MMA, c'est venu à partir de quel âge? alors, ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai vu des combats de MMA, je crois que je devais avoir 9 ans. Il y a 20 ans, du coup, c'était mon beau-père, en fait. Il avait des DVD un peu pirates de MMA. En plus, c'était le MMA de l'époque. Enfin, c'était le MMA d'il y a 20 ans, donc c'est pas le même MMA. Et je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, je suis retombée dessus. C'était un blog qui parlait de Ronda Rousey. Et j'avais regardé son combat contre Liz Carmouche. Et je me dis, waouh, attends, une fille, elle peut faire un truc comme ça avec une plateforme aussi incroyable. Et du coup, je me suis intéressée. Et à partir de là, je me suis dit, bah, c'est quelque chose que j'aimerais potentiellement faire. Et bon, je faisais du Kung Fu et à côté, j'ai commencé le JJB en 2013, du coup, le Guy. D'accord. Et du coup, actuellement, tu es managé par la Bulgarian Top Team. Il me semble que tu as été faire les camps là-bas. Ça a été une grosse expérience pour toi. Justement, je voudrais qu'on raconte l'anecdote que tu avais racontée dans le journal du Fight, ton premier combat en Hollande, le bourbier qu'on t'a mis. Est-ce que tu peux nous le raconter? Parce que vraiment, c'est une histoire moi, qui m'a marqué. Mais tu sais quoi, je savais même pas que c'était un bourbier, en fait. Quand il a dit, j'ai appris ça en même temps que toi. Je me dis, ah ouais, je pensais pas que c'était pour me tester. Moi, je me dis, tranquille, je vais en Hollande, je vais me péter et après, je rentre en France et voilà, quoi. Moi, c'était une bête d'expérience. Ouais, en fait, pour me faire la main, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas combattu. Je crois que ça faisait 3 ans. Je revenais de grosses blessures. J'ai eu des blessures répétées, en fait, avant de reprendre vraiment bien le MMA. Et
Et du coup, Guillaume me dit, si tu veux, j'ai peut-être un fight pour toi en K1. Au final, c'était du Muay Thai en K1, parce que moi, j'ai jamais combattu en Muay Thai. Donc, on pourrait penser parce que j'aime bien le clinch et les coups de genoux, mais c'est pas le cas en fait. Et donc, du coup, je sais plus, c'était dans 3 semaines. Je lui dis, vas-y, go, c'est parti. Et on y allait avec Johnny. C'était un peu, l'endroit, c'était un peu à l'arrache, mais on a bien été accueillis. Hein. Attention, c'est Bourbier, pas tant que ça. Mais on a découvert des règles aussi sur le ring. Donc, ça, c'était moins drôle. Mais non, je me suis bien amusée. Ça a été une bête d'expérience et, euh, et ça m'a permis de renouer avec la compétition, tu vois. Après, quand ça fait longtemps que tu n'as pas combattu, ça peut être un peu dur. Et non, c'était fun. On a bien rigolé avec Joe là-bas. Et donc, tes débuts à Arès, on peut dire que clairement, c'est là-bas que tu as été révélé aux yeux du grand public, du monde du MMA français. Tu as combattu très vite pour la ceinture. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller aussi vite à ce niveau-là? Malheureusement, ça s'est soldé par une défaite. Et qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de cette défaite à Arès pour la ceinture? En fait, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, le fait d'être main event ou de combattre pour une ceinture, en fait, moi, ça m'est égal. C'est qui la personne qui est devant moi? C'était Ivana. Il se trouve que c'était pour la ceinture, mais la ceinture, elle m'importait peu, en fait. Même, tu sais, parfois, les gens ils disent, ouais, je suis content d'être main event, je suis pas content de... Moi, je m'en fiche. Je me dis juste, mince, je vais combattre un peu plus tard dans la soirée. Du coup, je vais pas pouvoir regarder vraiment les autres fights, mais à part ça, ça change rien. Le combat que je viens de faire, il est tout aussi important que le combat pour la ceinture. C'est juste que je me suis dit, combat pour la ceinture, c'est cool, il y a 2 rounds en plus. Donc, il y a plus de temps potentiellement passé dans la cage. Donc, moi, ça m'arrangeait parce que plus de temps passé dans la cage, ça veut dire plus de temps pour combattre. Et moi, j'adore combattre, donc je me porte mieux comme ça, quoi. Ah ben, ça s'est vu. Puis là, à Ressons, t'as fait une magnifique victoire. KO technique, une pluie de coups de genoux. Est-ce que vraiment là, on a pu voir tout le travail que tu as mis en amont justement avec ton coach Johnny Frachet au NR Fight Club. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce combat et aujourd'hui, quelles sont tes attentes pour la suite? Alors justement, tu vois, ce combat, je l'anticipais un peu, je l'anticipais plus que les autres parce que je savais pas trop où il allait se dérouler. Il faut savoir que le camp, il a été très axé sur la lutte et sur le sol. Au final, tout s'est passé debout. En fait, on ne savait pas si elle allait vouloir rester debout, aller au sol, parce que on savait que c'était une strikeuse, mais on ne savait pas si elle voulait rester debout avec moi. Et je pense qu'elle pensait vraiment qu'elle avait un meilleur striking que moi. Mais en plus, tu sais, c'est dur quand tu reviens d'une défaite parce que tu as la dictature du chiffre dans le MMA, tu as la dictature du palmarès. Et 2-2, c'est moche. C'est moche 2-2. C'est dur, tu vois. Alors que, bon, là, c'est cool maintenant, c'est 3-1. Mais 3-1, 2-2, ouais, ça aurait pas sonné, ça aurait pas sonné joliment 2-2. Donc c'était un soulagement. Et puis, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu es là-bas, une fois que tu fais ton walkout pour aller vers la cage, en vrai, tu n'y penses pas à ça. Tu vois, j'en parle souvent, mais pour moi, combattre, je me sens vraiment en paix, tu vois. Ça peut paraître contre-productif parce que c'est un peu chaotique. Tu arrives, tu as de la musique, tu as du bruit, tu vas, tu vas te battre. Mais ça fait partie de ces rares moments dans l'année où tout le stress s'évaporise et s'évapore, pardon, et là, tu kiffes, quoi. Même en cas de non, mais défaite, j'ai quand même ça se apprécié mon ressent. combat. Ça se ressent, ça se ressent. Et je voulais parler justement avec toi. D'ailleurs, on a vu ton entrée. D'où vient cette, cet esprit-là de rentrer avec ces musiques un peu de techno art tech en fait? C'est quoi? C'est pour te motiver ou t'aimes bien ce genre de son? En fait, faut pas que ça soit un son qui me déconcentre. Ce qui est drôle, D'accord. c'est que bon, à chaque fois, tu sais, moi, vous le voyez pas, mais derrière, dans les backstage, quand il y a la musique de mes adversaires, en général, je les connais.
et je tape des petits pas de danse ou je m'ambiance, tu vois. Donc, au final, je suis quand même, même quand je suis allée, j'ai pris les marches, tu vois, pour aller derrière avant de rentrer dans la cage, ils ont mis un petit rap. Je tapais aussi, pareil, quelques petits pas de danse. Donc, au final, bon. Mais non, tu vois, ça réveille un peu le public, je pense. Ça le réveille, ça le choque. Et c'est pas une musique que les personnes connaissent. Donc, tu vois, c'est associé, c'est un peu mon identité. Et puis, t'as un mélange de brutalité, de fun, il y a des rires, t'as du gros son et, et ça annonce la couleur. Tu sais que tu vas pas t'ennuyer, tu t'ennuies pas sur le walkout. Et quand tu vas regarder un de mes combats, tu t'ennuieras pas parce que je vais tout donner et c'est un style qui plaît en plus. Et c'est un style percutant, donc c'est cool. Enfin, C'est je pense clair. que c'est plutôt Et pas mal. juste pour rappeler la petite histoire, comment ça s'est fait la connexion avec le NR Fight? Alors, le NR Fight, à la base, moi, je m'entraînais j'étais à la Snake Team quand j'ai D'accord, commencé dans ok. le MMA. J'étais à la Snake Team, mais je faisais du sol en parallèle. En fait, quand j'ai commencé le JJB, j'étais à la MB Academy de Jean-Louis Mbongo, mais je voulais plus me focaliser sur du nogi, en fait, parce que c'est logique, on combat pas avec un kimono. Et je savais que le NR Fight, c'était réputé pour la lutte à livrer, le nogi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé là-bas. Donc, j'étais en lutte à livrer au NR Fight et en MMA à la Snake Team. Sachant en plus que je connaissais pas mal de personnes du NR Fight parce que via Rémi Lancou ou Rémi Physio, on connaît comme ça. C'est un petit monde, Préparateur donc tout le physique, monde se quoi. connaît. Voilà, préparateur physique. Sauf que moi, par hasard, en fait, je me suis pété un truc et j'ai fini là-bas sans aucun rapport avec le NR ou autre, quoi. Donc, c'était par hasard. Et petit à petit, il y a une section MMA qui s'est créée. Et je m'étais blessée à la Snake Team. Puis après, ça a pris du temps pour revenir, beaucoup de temps. Et j'ai commencé un peu plus à m'entraîner au NR Fight. Et j'habite pas du tout à côté d'Épinay. Donc, c'était plus proche de chez moi. Ça évitait que je fasse, tu sais, quand j'allais à Épinay, si j'y allais le matin et le soir, ça me faisait 4h30 de transport dans la journée. Donc, c'était énorme. C'était pas gérable. Et en fait, j'ai commencé là-bas, mais pas par le MMA. Ça a pris du temps pour passer dans la team compète, même si j'étais dans la team compète à la Snake Team. Et, euh, et donc après, c'est comme ça que j'ai rencontré Johnny petit à petit, tu vois, mais c'est récent. C'est récent, mine de rien. Et là, on peut voir qu'il y a une belle section MMA, justement, avec de temps en temps, il y a Laetitia Blo qui vient. J'ai pu voir qu'il y avait aussi Lucie Berthaud, enfin, il y a Mehdi Blagdar, Morgan Charaf, enfin, de gros noms. Et toi, tu Ouais, te vois rester là-bas. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une salle qui vraiment te correspond, en fait. On peut le voir. exact. Déjà, je suis professeur là-bas. Je suis En plus, professeur là-bas. d'accord. Je suis Ok, t'enseignes. préparateur physique et j'enseigne le Muay Thai aux filles là-bas. D'accord, ok. Ouais. Ben, Donc, c'était bon à savoir, je ne savais pas. ouais. Et Donc, parfois, je remplace aussi. Je peux remplacer sur des cours de MMA. Enfin, tout ce qui est associé au sport de combat, sans souci. Mais non, j'ai vraiment trouvé mon équilibre au sein de cette team. Il y a une réelle, euh, comment dire, une réelle bienveillance, que ce soit dans la team prof hein, et au sein du groupe. C'est un groupe qui est soudé. Tu vois, on a pas mal de personnes qui viennent de l'extérieur pour s'entraîner avec nous et ils se rendent compte que, tu vois, lorsqu'ils arrivent, c'est pas de la chair à canon. On est là pour partager, pour progresser. Et tu vois, même on a eu Melissa Dixon du RS qui est venue s'entraîner avec nous. On garde de bons contacts. On a en tout cas, côté filles, on a un fort groupe filles. Enfin, t'as énormément de compétitrices, donc ça, c'est un luxe. Et tout ça parce on a un coach qui, qui est fortement présent pour nous, tu vois, que ce soit d'un point de vue sportif et puis d'un point de tout court. C'est pas évident à gérer un groupe de personnes. C'est encore moins évident à gérer un groupe de filles. Mais non, je me verrais pas aller autre part, ou, tu vois, aller dans un camp aux États-Unis ou autre. Je crois fortement
au MMA, au MMA français, tu vois. Et donc là, tu renoues avec la victoire, 3 victoires, une défaite. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as l'envie d'aller dans d'autres organisations sur le long terme ou toi, tu te vois vraiment rester à Arès, essayer d'aller battre cette revanche et éventuellement, même si je sais que c'est pas ton objectif, mais avoir une ceinture quand même, est-ce que c'est dans un coin de ta tête, je veux dire, cette ceinture dorée? Pas du tout. La ceinture, Que ce ça soit à peut pas. Arès ou autre part, hein. Ouais, bah, ça dépend. Je sais pas, je suis pas motivée par les ceintures. Ce que j'aime, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment quelque chose de primaire. C'est juste le fait de me battre. Euh, et, euh, et tu vois, moi, je garde pas. En général, les trophées que je garde, ce sont les trophées de défaite. Tu vois, les deuxièmes places. C'est-à-dire, tu vois, en face de moi, là, j'ai un tableau. J'ai toujours le nom de mon dernier adversaire qui m'a battu. Tu vois. Là, je l'ai visé parce que c'est en face de moi. Donc, c'est juste en termes de rappel. Ok. Ok. Mais, mais là, tu vois, j'ai fini en fait mon contrat ORS. J'ai 4 combats en 11 mois. C'était une belle année. C'est une année pleine, pas mal remplie. Donc là, on est en train de discuter avec mon équipe pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. Donc nous, on a une petite idée, mais je peux pas m'exprimer là-dessus tant qu'il n'y a rien qui est finalisé. Donc je vais faire de la langue de bois. Ouais, En ça termes marche. d'objectifs, on va avancer. Bon, Voilà la part d'info. de toute façon, on suivra ça de très près. Et puis, ben, je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Est-ce que tu aurais des passions dans la vie? C'était une petite question qu'on m'avait posée sur Instagram Des de te passions poser. dans la vie. Ouais, en dehors du MMA. Euh, J'aime bien faire du puzzle. Faire du puzzle. Ok. Mais là, alors, là, je vais commencer à. Je pense que je vais me faire un petit setup. Je vais commencer à streamer. Sur Twitch, Yes. je vais me mettre à World of Warcraft. Donc, j'espère que ça va pas devenir une trop grosse passion parce que je pense que les gens, ils ont tendance à se perdre Ah là-dedans. ouais. Et j'aime bien les D'accord, ouais. MMORPG. J'avais Terrible. Guild Wars, j'ai joué au collège. Et j'aimerais bien me mettre à WoW. Et je pense que je vais être avec Team Orc parce que ça me correspond bien dans la délicatesse. Mais, Super. mais en vrai, à part ça, j'aime bien. Là, je me remets à la lecture, un peu de philosophie grecque, donc le stoïcisme et aussi, enfin Marc Aurèle et aussi le l'atomisme de comment il s'appelle d'Épicure. Enfin, donc j'essaye de prendre du temps pour m'instruire en même temps. Faire une Ok. coupure avec le monde du MMA. Parce qu'en vrai, j'ai qu'une passion, moi, c'est les sports de combat. Donc, faut se forcer à faire quelque chose d'autre. Sinon, tu as trop la tête dedans. Donc, c'est important, tu vois, de trouver un équilibre et tout. Et voir mes amis, tu vois. Je suis obligée de me Et, forcer pour voir mes amis. Sinon, je fais rien. et est-ce que il y a un combat de rêve que tu aimerais faire contre une combattante, j'ai envie de dire à échelle mondiale, tu vois, que ce soit à Oh. l'UFC? Oui, après avoir progressé, parce que là, je pense que je me fais casser la bouche. Chang Weili. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Qui Mais vient là, je me fais qui- du wushu. là, ouais. Mais là, Ouais, à l'heure d'aujourd'hui, je me ferais démonter et déboîter. Donc, j'en suis consciente. Donc, après progression, et sans que elle soit trop âgée, tu vois qu'il y a un croisement, pas qu'elle soit en fin de parcours. Et Valentina, tu vois, j'aimerais trop faire un combat contre elle, mais j'ai après avoir progressé. Voilà. bien sûr, bien sûr. Un petit mot, je sais que tu es très proche de Laetitia Blo. On a pu voir ce week-end à l'Hexagone, malheureusement, son combat par décision. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bon, je sais que c'est pas dans ton cas. Généralement, tu vas pas trop à la décision. Enfin, tu fais tout en sorte pour que les combats ne se terminent pas dans les mains des juges. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette décision hasardeuse? Bah,
c'est pas si hasardeux que ça. Pour moi, c'est le nouveau système de notation, en fait. Donc après, je suis très triste vis-à-vis de Laetitia, parce que Laetitia, c'est pas qu'une partenaire d'entraînement, c'est pas qu'une pote, c'est une réelle amie. C'est une défaite, je pense, qui est dure. Mais je comprends la décision des juges d'un point de vue objectif par rapport au système de notation. Donc, je trouve aussi que le game plan de son adversaire a été très malin. Elles ont bien su justement tirer parti de la manière dont un combat actuellement est noté. Et je souhaite vraiment à Laetitia de revenir plus forte et d'aller chercher cette revanche, tu vois. Pour moi, ça serait top qu'elle puisse, aller rechercher cette ceinture. Parce que c'est quelqu'un qui travaille très dur. Donc, je doute pas que son adversaire travaille très dur. Hein. Mais bon, forcément, moi, j'ai un avis biaisé. J'aimerais bien que ce soit ma pote, mon ami qui gagne, quoi. Merci d'avoir donné ton avis sur ce combat et on souhaite vraiment un bon rétablissement et surtout qu'elle revienne très très fort de cette défaite. Alexandra, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le 5. C'est un petit quiz de 5 questions préparé spécialement pour les invités. Est-ce que tu es prête? Vas-y, je suis prête. Écoute. KO ou soumission? KO. Cardio ou musculation? Cardio. Si tu devais affronter l'une d'entre elles, Manon Fiorot ou Valentina Shevchenko? Je fais une fusion avec Manon et on affronte Valentina. Terrible. Chaussettes Bob l'éponge ou chaussettes Dragon Ball Z? Bob l'éponge. Direct. Et ton repas préféré hors combat? Quand il n'y a pas de poids à perdre. Je ne sais pas si d'ailleurs tu cuts beaucoup de poids. Je suis un petit 57. Les gens en général pensent que je suis super une espèce de Golgoth. Je suis costaud, mais je suis très sèche. Non, je suis un petit 57. Je cut pas beaucoup. Et un bon. Alors honnêtement, bah, tu vois, le lendemain, j'ai pris mon petit plat dont j'avais vraiment envie, un petit steak tartare frites. Ouais, ça passe bien. Un bon steak tartare frites. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'invite tous les gens qui nous écoutent à aller te suivre sur tes réseaux sociaux et à te donner un maximum de force dans la suite de ta carrière. Voilà, les combattants en ont besoin. Et de toute façon, compte sur moi pour relayer l'actualité de ta carrière. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer aux auditeurs et aux personnes qui t'écoutent, tu as le libre antenne. Yes. Alors du coup, je vais commencer par un message aux auditeurs. J'ai juste envie de vous dire que sur le prochain combat, en fait, cette victoire, elle m'a donné encore plus faim que ma défaite. Déjà, ma défaite, elle m'a réveillée, mais cette victoire-là, elle me donne envie de progresser encore et de vous montrer de nouvelles choses. On est déjà en train de passer à la phase 2. Avec Johnny, on a déjà des choses en tête sur lesquelles on va bosser et j'ai l'intention de bosser très dur. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vraiment remercier, tu vois, tout mon entourage. Que ce soit mes amis, ma mère, qui a mené une bataille dans les gradins contre les Anglaises. Moi, j'étais dans la cage, elle s'est embrouillée avec le public anglais. Donc, maman, t'es une thug, respect à toi. À ma team, le NR Fight, mon coach Johnny Frachet. Et aussi, bah, pour le coup, c'était la première fois que j'étais soutenue par un sponsor. Donc, je sais pas si ça se voit, mais merci à Anatomic. Parce qu'il y a des personnes qui ont proposé de me sponsoriser. J'ai refusé parce que, tu vois, mine de rien, faut faire quelque chose qui est en accord avec toi-même. Et je préfère refuser et me focaliser sur des personnes qui m'aident et qui ont des bonnes valeurs. Donc ça, c'est cool. Parce que c'est pas évident de vivre que du MMA où on fait aussi des choix pour gagner moins en termes de travail pour qu'on puisse dédier plus de temps à l'entraînement. Et c'est un choix, hein. Je me plains pas, c'est un choix. Mais donc c'est cool quand on a du soutien et surtout en France, tu vois, c'est pas évident. Mais en tout cas,
tout ce que j'ai envie de dire, c'est que en termes de combat, mon objectif, c'est que le gap entre mon adversaire et moi soit le plus important possible. Plus le temps passe, plus j'ai l'intention de gagner avec un écart, pas par ego, mais dans une volonté vraiment d'imposer son style martial et de réussir à l'adapter en fonction de son adversaire et de la surpasser. Donc voilà, c'est ça mon objectif. Ben, merci beaucoup, Alexandra. Force à toi et à très bientôt. Merci beaucoup, Kevin.